Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, une fois n'est pas coutume, bienvenue dans Sortir avec Alta, spécial été puisque nous allons à la rencontre d'une activité que l'on exerce beaucoup plus volontiers quand même l'été que l'hiver. Nous sommes en compagnie d'Antoine Vito, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise de l'entreprise donc Orcino Nautique qui est basée Portino-Ross. Vous allez nous expliquer un petit peu le concept. En tout cas, il s'agit de location de bateaux, donc avec ou sans skipper, à la journée ou plus. Et ça, on va en parler tout au long de la semaine. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise qui est quand même assez récente ? Oui, elle a à peine 3 ans. Et en fait, c'est en me prenant de passion pour ce métier, en travaillant simplement l'été avec mon oncle à l'époque, qui travaillait à Isolé là, et qui faisait de la location de bateaux déjà à l'époque. Voilà. Bon, ça ne m'a pas empêché l'hiver de continuer mes études à Corté, mais j'ai appris ce métier, ça m'a créé une petite passion. Voilà. Donc je fais un métier qui me plaît. On n'imagine pas, mais il y a beaucoup de choses justement à maîtriser quand on est dans cette profession. J'imagine qu'il y a un certain nombre de contraintes à respecter, un gage aussi de sérieux à mettre en avant. Quel est un petit peu votre quotidien justement à ce niveau-là ? Alors quotidien, c'est sûr que le sérieux, il faut l'avoir, il faut être très accueillant avec les clients, il faut rester calme, savoir leur présenter le bateau, savoir leur expliquer comment tout fonctionne. Et voilà, c'est assez... on ne peut pas devenir loueur de bateau du jour au lendemain. Voilà, ça c'est sûr et certain. Alors, vous avez donc... vous gérez 4 bateaux, c'est ça à peu près, vous-même. Différents types de bateaux, ça va du 5 mètres jusqu'aux 12 mètres. Quels sont... Du semi-rigide, vous avez fait le choix justement du semi-rigide. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors, simplement pour la facilité d'utilisation et le nombre de personnes que peuvent accueillir ce genre de bateaux. On va dire, c'est des bateaux qui sont très conviviaux. Au niveau loisir, ils sont vraiment bien adaptés pour le loisir. Donc les touristes cherchent à se balader, à aller dans des endroits accessibles, des petites criques plus accessibles. Et c'est les bateaux qui conviennent le mieux. Alors c'est des bateaux qui, pour taille identique, sur un coq rigide, accueillent plus de personnes, sont homologués pour accueillir plus de personnes. Bon, et c'est pour ça que j'ai choisi ce genre de bateau. Et puis il y a beaucoup de demandes là-dessus. Voilà. Et puis souvent on part à plusieurs, puisque on le sait, ça fait aussi réduire les coûts de la location. Donc c'est vrai que partir à 5-6, c'est déjà beaucoup plus avantageux pour une journée. Exactement. Voilà, il m'arrive souvent d'avoir 4 couples sur des bateaux, et voilà, ça divise les frais par 4. Ça divise les frais location et les frais essence. Donc ça devient de suite beaucoup plus accessible. Alors en plus avec ces bateaux, donc l'avantage c'est qu'on peut aller quasiment partout. Et puis on peut profiter tout au long de la journée d'endroits qui sont inaccessibles la route. Et c'est le véritable avantage de ce type de promenade. C'est vrai que chez nous, il y a énormément de criques inaccessibles par la route, et c'est un plaisir pour les vacanciers de prendre un bateau, de le prendre en plus, de louer un bateau, de louer son propre bateau pour aller où on veut, pour s'arrêter où on veut et aller dans des criques, des petits criques paradisiaques où par la route il y aura personne qui pourra venir et où on est quasiment seul. Alors évidemment la condition pour le bateau, c'est évidemment que quelqu'un ait le permis justement. Aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui passent le permis, qui l'ont. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont le permis, qui le passent. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui s'en servent, et qui s'en servent souvent. Donc de temps en temps, allez, je montre, je redonne un peu la main. Oui, justement, parce qu'on peut avoir cette appréhension aussi. On a le permis. La peur de louer, la peur de se dire, j'ai le permis, mais bon, ça fait 5 ans que je n'ai pas pratiqué, je vais partir du port, il y a plein de bateaux, je vais croiser des bateaux, comment je vais faire ? C'est un peu la panique. C'est ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mon temps, généralement avec le client. Bon, c'est vrai que c'est bien, je lui demande toujours s'il y a un peu de pratique. Donc, s'il y a besoin, je le garde un quart d'heure, je lui fais faire deux, trois petites manœuvres, et puis voilà, c'est reparti. Est-ce que ça revient vite comme le vélo ?
Oui, ça va. Non, ça va. Ça, c'est assez facile, piloter. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas le permis, donc je ne sais pas. Mais justement, c'est la question qu'on peut se poser. On dirait que c'est comme le vélo. Allez, d'accord. Merci beaucoup, Antoine Vitton. On se retrouve demain. Donc, on va continuer évidemment à parler de votre activité dans cette entreprise Orchi Nautique. Et puis, je rappelle évidemment que ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. À demain. Merci. Au revoir. À demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir à Alta pour cette seconde émission de la semaine. Cette émission, nous la passons en compagnie d'Antoine Vitton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise de l'entreprise Orchi Nautique, une entreprise de location de bateaux. Donc hier, on a parlé évidemment de l'option. On a le permis, donc il est tout à fait facile de louer le bateau. Donc, exactement. Là, on est en pleine saison. Donc en saison, une journée de location, ça s'élève à combien ? Écoutez, si vous prenez un petit bateau... si on part du plus petit, la plus petite option, alors, allez. Voilà, partons de... Alors après, on peut voir les tarifs hors saison et pleine saison. Si on est hors saison, déjà, chez moi, c'est jusqu'à fin juin. Voilà. Donc si on prend un petit bateau, un 5 mètres hors saison, donc jusqu'à fin juin, vous avez donc ce petit bateau à partir de 180 € la journée. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est quand même accessible. Bon, après bien sûr c'est hors essence, mais c'est des petits bateaux qui consomment très peu. Oui, justement c'est toujours l'interrogation que l'on a. L'essence, ça rajoute combien à peu près de budget sur un bateau comme ça? Après tout dépend de la motorisation du bateau, tout dépend du nombre de personnes qu'il y a dessus et de la distance de ce qu'on va faire. Parcourir, bien sûr. De la distance et savoir si on va faire du ski nautique, de la bouée. Oui, voilà. Après, il y a faire la bouée tractée. Petits loisirs. Voilà, justement, ça vous le fournissez aussi. Alors ça c'est bouée tractée. Bouée tractée et wakeboard. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est le wakeboard. Le wakeboard, c'est un peu comme un snowboard. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà, après en essence, donc je pourrais en revenir sur la consommation. Non, les petits bateaux consomment quoi? Ça va être du 8 litres heure. C'est pas, avec une grosse autonomie, il y a des réservoirs 90 litres dessus, donc il y a de quoi faire dans la journée. Et puis c'est des bateaux qui consomment, c'est un bateau qui consomme très très peu. Après, plus on monte en gamme, plus il y a la consommation, c'est sûr. Alors en pleine saison justement, le bateau le plus petit, le 5 mètres, allez, la journée c'est à... En pleine saison, c'est 250 € la journée. Voilà. D'accord, très bien. Après, est-ce qu'il y a des tarifs dégressifs? Je ne sais pas si si ça arrive, loue le bateau plusieurs jours. Est-ce que ça arrive aussi ça? Alors, il y a des tarifs dégressifs. Déjà, il faut savoir qu'une personne que je revois chaque année, il y a toujours, quand on est commerçant, on fait toujours un geste commercial, c'est tout à fait logique. Bien sûr. Et sinon, à partir de 3 jours de location, une petite remise est effectuée. Généralement, c'est du 10%. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi la possibilité, donc le bateau, c'est ça, de 12 mètres, il y a aussi une petite cabine, ce qui fait que, est-ce qu'il est possible de séjourner après, attention, pas 10 jours, bien sûr. Ça reste vraiment une petite cabine. Genre, faire 2 jours de pêche intensive. Ah oui, 2 jours, il n'y a aucun souci. Après, ça va être limite camping. C'est pas le luxe, c'est pas le luxe de l'hôtel. 2 jours de pêche, on ne fait pas... Voilà. On est dans les conditions aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a une petite cabine, une petite couchette. Après, c'est près de le 12 mètres, et surtout axé sur le loisir, on va dire peut-être même farniente, parce que c'est des bateaux, on va dire un peu luxe. C'est pour faire sa sieste, la petite cabine. Voilà, c'est pour faire la sieste, le bronzage, sur les bains de soleil, voilà. Donc, après, il n'y a aucun souci, même pour faire un tour de Corse, partir une semaine, là-dessus. Après, il faut savoir que c'est une petite cabine, c'est pas un bateau vraiment fait pour dormir dessus. Oui, de toute façon, ce type de bateau... Même si c'est un gros bateau, il y a une petite cabine. Voilà, ce type de bateau, en général, c'est plus pour une journée... Voilà, exactement. Justement, le 12 mètres, donc ça permet à peu près à 14 personnes, c'est ça? Oui, 14 de pouvoir justement, sans être les uns sur les autres, partir en promenade. Donc il y a ce confort-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme confort dans cette petite cabine? Alors petite cabine, c'est vraiment très très réduit. Il y a une petite couchette et uniquement ça. C'est vraiment petit. Après, le bateau est équipé. Voilà, je vous dis plus pour la journée. Maintenant, pour dormir, c'est sûr, c'est possible. Mais après, il est plus équipé pour la journée. Donc il y a le bain de soleil, il y a un taux de soleil pour éviter de se prendre le cagnard toute la journée sur la tête. Il y a une douchette, il y a une petite chaîne IFI. Après, c'est des bateaux qui sont bien équipés, bien mais sûr. surtout il y a pour de la quoi journée. mettre son pique-nique au frais aussi. Parce que ça, c'est... Alors oui, il y a un frigo. Voilà, ça c'est ou son pique-nique ou ses boissons. Exactement. Après même sur les autres, il y a toujours, on peut toujours s'arranger.
toujours mettre une glacière dedans avec quelques glaçons et puis voilà, on part. Voilà, les glaçons, c'est important. Voilà, c'est important, très important. Je vous remercie en tout cas, Antoine Vito. On se donne rendez-vous demain, évidemment, pour parler de votre activité autour du nautisme. Vous êtes situé donc Portino-Ross, mais évidemment, on peut vous trouver aussi sur votre site le www.orchin-nautique.com pour réserver via Internet. C'est parfois beaucoup plus simple et ça permet aussi, j'imagine, pour vous de pouvoir... Mais il y a des gens qui n'aiment pas appeler. Déjà. C'est vrai, de Ils moins en ont un moins. peu le stress d'appeler, donc bon, j'ai pas toute la gamme de mes bateaux sur le site internet. C'est vraiment réduit, parce qu'en plus là c'est un peu à l'état de test pour voir un petit peu s'il y a vraiment de la demande par internet directement. Mais c'est vrai qu'on va dire il y a certaines personnes qui n'osent pas appeler et qui trouvent facile de prendre la carte, de regarder, voir le planning, sélectionner son jour et réserver directement comme ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, à demain, au revoir. De rien, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenz pour cette émission spécialité. Aujourd'hui, nous allons évidemment continuer à découvrir l'activité nautisme en compagnie d'Antoine Vito. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez Orchin Nautique. On a parlé hier de location de bateaux avec ou sans permis. Justement, on n'a pas parlé de l'option sans permis, puisqu'on peut ne pas avoir le permis aussi. Et évidemment, avoir envie de faire une promenade. Voilà. Et là, vous avez la solution. Alors, la solution, c'est pas de partir seul en bateau. Non. C'est pas des bateaux sans permis non plus, voilà. Alors, il en existe, mais moi, j'en ai pas. C'est vraiment des petites motorisations. Des bateaux sans permis. Oui. Est-ce que c'est vraiment abordable? Ça, c'est une question. Oui, très abordable. Il y a quelques loueurs qui le font en Corse. Et généralement, ça part de 50 € à 120 € la journée. C'est vraiment des petits bateaux avec des petits moteurs 6 chevaux. Pas 3-4 personnes maximum. Oui, c'est pas pour faire la grande promenade. C'est pour rester dans les périmètres, on va dire, dans le 500 mètres. Voilà. 500 mètres de la plage. Mais c'est bien, c'est sympa. Voilà. Sinon, oui, possibilité de partir, vous n'avez pas le permis, possibilité de partir avec un skipper à ce moment-là. La personne vous accompagne et vous amène à l'endroit où vous voulez, voire vous le laissez faire et vous montre les plus beaux endroits. Voilà. Oui, ça c'est une possibilité pour les gens qui veulent découvrir finalement aussi la région. Oui. Exact, oui, c'est une possibilité. Et puis les gens aiment ça parce que voilà, ils laissent un peu faire le skipper, ils font un peu découvrir les endroits un peu cachés de chez nous et puis voilà, et puis ça plaît. Voilà. Alors finalement c'est pas tellement plus cher, il faut rajouter la prestation du skipper. Exactement, il y a une prestation en plus, on va pas... c'est sûr que le skipper à partir comme ça... Oui bien sûr, il faut le rémunérer. On va dire, allez, ça lui plaît aussi, mais bon, s'il le fait tout l'été, c'est sûr que c'est normal que ce soit rémunéré, donc c'est une prestation qui coûte 150 € à la journée. Voilà. Est-ce que pour ce type de prestation, par contre, il faut réserver plus longtemps à l'avance? Si justement, il y a le besoin d'avoir un skipper. Il est préférable de réserver au plus tôt. Donc, si on m'appelle la veille, ça risque d'être très compliqué. Alors, soit parce que le bateau n'est pas disponible, soit le skipper est déjà sur un autre bateau. Voilà, donc c'est assez il faut vraiment s'organiser. Donc c'est même on réfléchit pas comme ça pour partir en mer, dire allez hop j'y vais demain. Il y a tout on regarde tout, la météo, justement, il y a météo marine, plein de paramètres le ciel, voilà, il y a tout à regarder. Donc le plus tôt, c'est le mieux. Donc on va dire, si on le sait 3 jours avant, c'est bien. Voilà. Ouais, une moyenne de 3 jours avant. Voilà, c'est pas obligatoire. On peut m'appeler la veille, mais il faut pas s'étonner s'il n'y a pas de bateau ou si le skipper n'est pas disponible. Justement, il y a plein de choses aussi à savoir et qui sont certainement de votre responsabilité. Vous ne devez pas, j'imagine, laisser partir les clients si le temps n'est pas au beau fixe. Ça, c'est... On dira, c'est les tâches qui vous incombent. Voilà, alors c'est ma responsabilité. Bon, c'est aussi la responsabilité au chef de bord, donc la personne qui pilote le bateau, qui a le permis, qui est chef de bord, elle est censée regarder elle aussi de son côté la météo. Mais moi, je suis loueur, c'est un peu ma priorité. Bien sûr. Et je regarde systématiquement. Alors, je ne laisse pas partir les gens s'il y a des risques, quoi que ce soit. Voilà. Et puis les bateaux sont tous équipés, sont au niveau sécurité. Voilà, c'est des choses à respecter. Pareil au niveau location, je veux dire, on est des professionnels. Alors on est obligé de respecter toutes les normes de sécurité, toute la sécurité du bateau. Voilà. Justement, j'imagine que sur chaque bateau,
il y a un certain nombre d'objets et puis un certain nombre de mesures pour la sécurité qui sont prévues, c'est ça? Exactement, oui. Il y a énormément de matériel de sécurité à avoir sur les bateaux. Bon, après, selon la taille des bateaux, c'est impressionnant parce que des fois, ça prend le coffre entier. On va prendre le petit 5 mètres. Le sac de sécu est quand même imposant. Donc, mais voilà, oui, ça, c'est des choses vraiment à respecter. Et la sécurité est tout le temps contrôlée. Je ne laisse jamais partir les gens sans... s'il manque quelque chose, quoi, hein. Justement, Voilà. avant de partir, lorsque les gens partent, lorsqu'ils ont le permis, est-ce que vous faites avec évidemment la personne qui a le permis et qui va être en charge de la journée une checklist où vous lui montrez évidemment l'usage aussi de chaque objet, parce que peut-être lorsqu'on a eu le permis depuis un certain temps, on ne sait plus certaines choses. Voilà, exactement, un petit peu rafraîchir la mémoire. Oui, de temps en temps, je suis obligé de... Bon, après, la sécurité, bon, je la montre systématiquement. C'est tout le matériel à montrer. Et puis, bon, généralement, c'est les gens bon, je dis pas qu'ils savent pas servir de tout ce qui est sécurité, tout ça, il n'y a aucun souci. On va dire que s'ils me posent des questions, ça va être plus être sur l'utilisation du bateau et effectivement sur les dangers, la côte qui est à côté, enfin les rochers à fleur d'eau, les machins comme ça. Ils sont obligés je suis obligé de les conseiller, voilà. Sur la façon dont on arrive au bord d'une plage. Donc, voilà, je suis obligé un peu de leur rafraîchir la mémoire là-dessus, voilà. Bien sûr, oui, voilà. Imagine. Voilà, parce que si je laisse faire certains, bon, je pense que j'aurais déjà perdu quelques bateaux. Antoine Vito, merci. On se donne rendez-vous demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. Nous sommes jeudi et nous sommes en compagnie d'Antoine Vito. Bonjour. Bonjour. Alors depuis le début de la semaine, nous parlons d'Orchino Nautique, location donc de bateaux avec ou sans skipper. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc dans les promenades dans le golfe, puisque vous êtes au départ du port Tino-Ross. Pour les gens qui n'ont pas trop envie de s'éloigner, qui ne se sentent pas justement suffisamment peut-être à l'aise pour faire de longues destinations aussi. Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous pouvez leur suggérer des balades sympas, des endroits assez sympas aussi et faciles d'accès? Parce que parfois, peut-être aussi qu'ils n'ont pas, on peut dire en mémoire, l'ensemble des règles à respecter pour aborder certains rivages. Est-ce que vous avez justement des petits conseils? Des petits conseils à donner à nos auditeurs? Oui. Bon, les conseils, après, c'est bon... au niveau des approches des plages, bien sûr, respecter. Bon, s'ils n'ont pas oublié leur code, voilà, on s'approche des plages, vitesse réduite au maximum, vitesse enclenchée, on dira. Surtout à cette saison. Exactement, parce que vu le nombre de baigneurs, de plongeurs qu'il y a, et même sans être... Parce que bon, il y a pas mal de plongeurs qui longent les côtes, qui n'ont pas de bouée pour se signaler. Alors, je dis toujours à mes clients, et puis les auditeurs devraient faire pareil. C'est vraiment, voilà, quand on se rapproche dans les 300 mètres, quelqu'un se met sur l'avant du bateau, une autre personne, bien sûr, pilote, et la personne à l'avant du bateau jette toujours un coup d'œil en bas, proche de l'eau, à regarder, voilà, en se rapprochant des côtes, parce que c'est vrai que plus on se rapproche de la haute saison, plus les risques sont décuplés. Voilà, entre les plongeurs et les gens, il peut toujours avoir un accident, et donc c'est vrai que c'est des choses à respecter, toujours faire attention. Voilà. Après, bon, c'est ça dans tout le golfe d'Ajaccio, et voilà, c'est faire attention, toujours. Il y a des plages aussi qui sont un petit peu dangereuses au niveau de l'accès, où il peut y avoir, je sais pas, pas mal de rochers à fleur d'eau, ce genre de choses. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les énumérer parce qu'on ne s'en sortirait pas. Bon, là, je leur dis tout simplement, voilà, toujours pareil, quelqu'un se met sur l'avant du bateau, regarde, vitesse enclenchée, regarde, s'il y a un rocher, hop, on coupe tout, on lève le moteur. D'accord. Voilà. Parce que bon, sinon c'est... On évite le naufrage. Évite le naufrage, voilà. Ou un petit coup de marche arrière, et voilà. Mais c'est vrai que bon, chez nous, il y a énormément de rochers proches des côtes, et ils ne sont pas tous signalés, ni sur GPS... ni sur le GPS, sur le GPS des bateaux, ni sur les cartes marines. Il y en a tellement que... Ouais, j'imagine. Voilà. Donc dès qu'on est dans les 300 mètres, on va doucement. Au niveau aussi des coups de cœur, est-ce que vous avez des endroits
dans le golfe, hein, que vous peut-être pouvez recommander aux touristes, parce que j'imagine que les touristes, peut-être plus que les Ajacciens hein, évidemment, mais que les touristes vont vous demander s'ils ont le permis de bateau, vraiment le lieu à découvrir. Alors le lieu à découvrir, pas trop loin d'Ajaccio. Oui, pas trop loin. Pas trop loin parce d'Ajaccio. Que bon, il y en aurait tellement. Sinon, il y en a tellement. On peut aller plus loin, monter vers Scandola, Calanque de Piane, à Girola. C'est assez long quand même pour une journée, non, au départ d'Ajaccio hein. Non, il faut pas croire. Hein. C'est pas tellement long. Après, bon, bien sûr, tout dépend des bateaux, mais bon, 1h30, bon, maximum 2 heures en allant tranquille. Voilà, voilà. C'est vraiment. Non, c'est vraiment. Non, mais sinon, c'est sûr que ces coins-là sont magnifiques. Et au moins à voir une fois lorsqu'on vient en Corse pour la première fois. Ça, c'est vraiment une chose à voir. Après, aux alentours d'Ajaccio. Si on veut passer une journée sans trop aller loin, vraiment profiter aussi, hein, évidemment, de l'eau du soleil, de la mer. Alors, tout en restant dans le golfe ou en sortant juste à peine, si on descend vers le sud, on va dire Portici, il y a Isolé, il y a tous ces petits coins-là. Avec les Seténaves et tout ça. On peut aller vers la Castagne, derrière la Castagne, Capodimour, où il y a la petite anse de cacao. Voilà, il y a plein de petits coins sympas, avec des petites criques, et des endroits où on est éloigné de... Ils ne sont pas trop fréquentés non plus. Bon, pour l'instant, ne sont pas trop fréquentés. Voilà. Après, ça, au mois d'août, c'est ça. Ouais, voilà. Après, ça dépend. On trouve toujours un coin tranquille, hein, mais c'est vrai que... bon. Nombre de bateaux en mer, c'est multiplié par 100. Hein. Est-ce que vous veillez aussi à donner des conseils, en tout cas, de respect hein, de la nature et de l'environnement à vos clients hein, au départ, justement hein, leur dire peut-être que ce n'est pas la saison des oursins, par exemple, ce genre de choses. Faire des rappels, parfois, c'est important. Un petit rappel, moi je parle surtout pour rien jeter dans l'eau, toujours avoir un petit sac poubelle sur le bateau et à jeter tout dans le sac poubelle, ramener sur le port. Éviter de jeter des bêtises dans l'eau, parce qu'après, on les retrouve sur les plages, dans l'eau, c'est dégueulasse. Voilà. Et on en voit souvent. Donc moi je dis ça à mes clients. Après, pour l'instant, il n'y en a pas un qui a été manger un oursin. Qui était plongé et remonté l'oursin sur le bateau. Bon, je vois pas trop l'utilité de leur dire, mais voilà, enfin, d'une manière ou d'une autre, voilà, moi je fais attention, je leur dis de respecter un peu la nature, de pas jeter des choses dans l'eau, de prendre toujours un petit sac poubelle avec eux, que je fournis généralement dans le bateau, et voilà, au moins ils mettent toute leur poubelle, leur pique-nique dedans. Voilà. Merci beaucoup Antoine Vito, on se retrouve demain pour notre dernière émission. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alda. Nous sommes vendredi pour cette dernière émission de la semaine, spécialité en compagnie d'Antoine Vito. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'entreprise d'Orcino Nautique. On a parlé toute la semaine de vos activités. En tout cas, vous proposez la location de bateaux avec ou sans skipper. On a vu un petit peu les tarifs. On a vu que pour la plus petite option, on dira, sur un bateau de 5 mètres, on est au tarif de 250 €, c'est ça, pour la journée. Voilà. Or, évidemment, l'essence, voilà, ça c'est autre chose. On vous trouve donc au départ du port Tino-Ross, mais il faut vous contacter, ça c'est très important de le souligner. Donc, soit via votre site internet sur le www.orcine-nautique.com, soit par téléphone, c'est ça ? C'est ça, soit au 06 01 79 58 12. Voilà. Donc, pour toute réservation, renseignement, on peut m'appeler directement, aucun souci. Bien sûr, donc j'imagine que vous venez pour mettre vos bateaux à disposition, on peut le dire, tous les jours. On a vu, il y a quand même une date aussi à respecter pour la location, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de se projeter un petit peu plus que la veille pour le lendemain. Voilà, exactement. Bon, après, plus on s'approche de la haute saison, plus les demandes arrivent, heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai que on ne peut pas satisfaire le client s'il appelle la veille, généralement. Bon, après, il peut y avoir des désistements. On peut toujours trouver un bateau en plus, mais généralement il vaut mieux appeler au plus tôt. Dès qu'on a l'idée, c'est mieux. Généralement, si c'est 3 jours ou 2 jours avant, c'est bien. Bon, on imagine que le week-end, souvent c'est saturé, samedi, dimanche, c'est ça ? Pas forcément, il ne faut pas croire. Après, c'est toute la semaine. C'est vrai que le samedi, dimanche... Oui, entre les insulaires et qui peuvent avoir besoin d'un bateau, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, c'est vrai. Est-ce que vous avez parfois des demandes pour justement des comités d'entreprise ou je sais pas, parfois des enterrements de vie de jeunes filles, de vie de garçons, ça peut arriver, c'est aussi... Alors oui, ça arrive, ça arrive. Oui, pour des CE, oui, des associations, j'ai eu quelques demandes de ce genre. Voilà. Et
généralement, voilà, c'est des CE, après qui reviennent chaque année s'ils sont contents, s'ils reviennent en Corse aussi. Mais voilà, c'est des gens qui reviennent. Et puis après pour les CE, bien sûr, il y a un tarif spécifique. Vu le nombre de personnes qu'ils amènent, ça reste oui, on imagine. Spécifique. Voilà. Alors, on le voit, donc là, la saison bat son plein. Sur une semaine, en général, on peut dire que votre emploi du temps est déjà assez rempli, assez calé. Donc, j'imagine qu'il faut, voilà, on a vu, il faut au moins 3 jours à l'avance. Voilà. C'est bien de réserver aussi une semaine à l'avance. Bon, il y a aussi les conditions météo qui sont importantes. Voilà. Donc tous ces paramètres finalement sont à tenir en compte. Et puis on peut aussi vous appeler pour conseil, j'imagine, si on ne sait pas trop comment s'y prendre, et si on a le permis aussi depuis un certain temps et qu'on a du mal à se remettre en route. Voilà, exactement, il n'y a aucun souci. Après pour des conseils, quoi que ce soit, voilà, on peut toujours me joindre et je serai toujours là pour expliquer un peu aux gens comment faire, quoi. Alors, il y a donc ce site internet, il y a donc ce numéro de téléphone, il y a aussi pas mal de flyers qu'on trouve, j'imagine, un petit peu partout dans les commerces. Vous travaillez aussi déjà, on peut le dire, avec des hôtels, avec des organismes de tourisme. Ça vous arrive justement de travailler directement comme ça? Oui. Alors, je travaille avec quelques hôtels. Bon, après, je suis présent. Ma pub est présente normalement dans tous les hôtels d'Ajaccio. Maintenant, c'est vrai que j'ai quelques partenariats avec certains hôtels, avec certains CE d'entreprises d'Ajaccio, et puis voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le nautisme, c'est une activité finalement qui est en train de prendre de plus en plus d'essor? Est-ce que vous, maintenant qui avez 3 ans d'existence, d'année en année, vous voyez justement plus de gens qui se disent finalement c'est plus abordable qu'on le pensait? Parce qu'il y a aussi parfois finalement cette idée un peu reçue que c'est quand même assez cher. Et finalement, on le voit hors saison ou même en saison, si on part à plusieurs, ça reste abordable. Ben voilà, ça reste abordable à partir du moment où on part à plusieurs, où on prend un petit bateau parce qu'on est simplement 2 ou 3. Voilà. Après, on s'adapte. Mais personnellement, je pense que d'une manière ou d'une autre, les gens utilisent peu leur bateau. S'ils doivent acheter un bateau, ça coûte cher en entretien, ça coûte cher en assurance, ça coûte cher en place au port. Et c'est vrai qu'il y a peut-être plus de monde à l'heure actuelle qui préfère louer un bateau, ils ont le permis, ils préfèrent le louer, qu'en acheter un, le laisser dans un coin et ne pas l'utiliser. Voilà. Donc, à vrai dire, peut-être que la location n'est pas donnée, mais le nautisme, c'est vraiment quelque chose qui coûte cher à l'entretien, qui coûte cher en assurance, et c'est vrai que cela se répercute après sur les tarifs, c'est tout à fait logique. Donc après, moi, personnellement, j'aurais pas fait de location, je pense que j'aurais préféré, si je n'étais pas loueur, j'aurais quand même préféré louer un bateau au lieu de l'acheter. Puisque finalement, on sort beaucoup moins qu'on l'imagine. Voilà, exactement. Ou alors avoir une barque de pêche et sortir tous les jours pour aller me pêcher 2-3 poissons, mais voilà, ça reste un petit bateau. Après, pour le loisir, on tape sur du gros bateau, c'est vrai que ça coûte cher à l'achat et en entretien. Donc c'est mieux de louer peut-être. Antoine Vito, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Et donc, on peut évidemment vous contacter via le www.orchino-du6nautique.com. Vous allez rappeler votre numéro de téléphone. Alors, le 06 01 79 58 12. Et on l'a bien recommandé au moins 3 jours avant pour le départ. Non, même 2 jours, même la veille. Allez, même la veille, allez. Merci, au revoir. Allez, au revoir.